Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune qui contient vraiment une énergie colossale, cette pleine lune du 28 janvier. C'est comme si on avait accumulé de la tension pour faire décoller une fusée. Et donc voilà, ça va être vraiment l'objet de cette vidéo, de comprendre comment on fait décoller cette fusée et pas exploser la fusée, ça serait quand même dommage. Le but, c'est vraiment d'amener les choses et d'utiliser ce potentiel énergétique absolument colossal pour créer, comme toujours, et c'est ce que je répète à chaque fois, au service de la vie. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer, je voulais quand même vous dire qu'il reste quelques places pour la prochaine session de la formation Devenir Astro Coach, qui est une formation complète à l'astrologie. Vous trouverez tous les renseignements sur academyastrocoaching.com. Vous pouvez même aller faire un petit tour sur le site parce qu'il y a un programme gratuit de 12 jours si vous ne l'avez pas encore fait. Ça peut être aussi un bon appui pour utiliser l'énergie potentielle de la fusée qu'on va devoir faire décoller tous ensemble. C'est comme si on portait chacun une des parties de la fusée et qu'il s'agit bien de se synchroniser par cette trame divine finalement qui peut nous porter. Donc voilà, soit pour la formation, soit pour le programme gratuit, ça se passe sur academyastrocoaching.com. Alors, on va démarrer en détail, on va observer à la loupe cette pleine lune parce qu'elle vaut vraiment le coup. Alors, vous voyez, on a cette pleine lune qui se passe dans l'axe Verseau-Lion. La lune, donc ce moment où la lune est pleine et entière, ça se trouve dans le signe du Lion, donc dans le signe. Quand il est dans un de ses potentiels les plus élevés, le lion, c'est la grande ouverture du cœur, c'est la grande connexion à l'autre par le cœur, c'est-à-dire que ce moment où on arrive à connecter à l'autre en enlevant tous les parasites que sont tous les préjugés, tous les désaccords, tout ce qui nuit à la connexion à l'autre par l'enfant intérieur. Il n'y a qu'à voir des enfants, les enfants ils se connectent extrêmement facilement, quel que soit le statut familial, quelle que soit la religion, ils s'en fichent complètement. Un enfant il connecte hyper facilement au cœur de l'autre. Et en devenant adulte, entre guillemets, je mets toujours ce mot adulte entre guillemets parce que c'est vraiment un mot qui a à redéfinir, et ça vous l'avez certainement compris avec les différentes vidéos que j'ai pu faire. En devenant adulte, on va mettre tout un tas de choses, tout un tas de schémas, tout un tas de jugements qui, poussent avec notre expérience, toutes ces choses qui nous constituent et qui nous construisent et qui nous permettent de nous tenir debout et de devenir autonomes. C'est pas du négatif, simplement il s'agit de comprendre qu'on peut acquérir toute cette expérience, toute cette compréhension du monde sans perdre cette capacité à connecter au cœur, connecter à l'enfant intérieur de l'autre quand on le décide. Et la plupart du temps, on a tout simplement perdu cette faculté de connexion. Donc la pleine lune, elle nous donne vraiment ce grand pouvoir magique de connecter à l'autre, et là on connecte à l'autre vraiment dans une forme d'adversité. Alors j'ai intitulé cette vidéo le grand non. Je crois que le mot non, il est hyper important, et il est hyper important de l'entourer de toute sa spiritualité, si vous voulez, on est comme dans une nouvelle naissance. Le bébé, quand il naît, il dit non à l'ancien monde, il dit non à quelque chose qui fait que s'il reste dans ce cloisonnement du ventre de la mère, il est sûr de s'intoxiquer, il est sûr de mourir. Et là, on a vraiment pleinement la sensation que cet ancien système est en train de montrer de toutes ses forces le plus loin du plus loin où il peut aller. Et donc là, aujourd'hui, c'est un processus, naturel, c'est-à-dire que cet ancien système, il représente ce ventre qu'il faut quitter finalement, et pour le quitter, il s'agit de comprendre qu'on est trop à l'étroit si on veut continuer notre croissance et n'être
à cette souveraineté, naître à ce monde libre qui est affranchi, émancipé des autorités extérieures, mais parce qu'il y a une sagesse intérieure qui a poussé et qu'on n'a pas besoin de nous mettre des tables de la loi, il ne faut pas tuer, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, on le sait, voilà, parce que cette sagesse a été intégrée. Et donc c'est cet humain qui est beaucoup trop, je dirais, évolué pour cet ancien système, qui se sent complètement à l'étroit dans cet ancien système, qui l'ancien système a envie de dire mais non, regarde, c'est vachement bien, allez, reste dans le ventre, reste dans cette dépendance. Et puis non. Et donc aujourd'hui, on a le potentiel énergétique de cette grande naissance vers un nouveau monde. Et pour faire décoller cette fusée correctement, il y a quelque chose vraiment de fondamental, c'est de viser la direction où on veut emmener notre fusée. Alors là, c'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a deux voies possibles avec quelque chose d'aussi tendu, hein. Vous voyez que la configuration, elle ressemble un peu à un arc qu'on tend avec une flèche, comme si on avait armé quelque chose, comme si depuis des mois et des mois, quelque part, l'arc était bandé et qu'on armait notre flèche. Tout dépend où est-ce qu'on va envoyer la flèche, tout dépend où est-ce qu'on va envoyer la fusée. Or, ce que symbolise ce soleil conjoint à Jupiter, quand même, c'est extrêmement fort, hein, le soleil conjoint à un cheveu à Jupiter, et aussi il est en conjoint à Saturne, hein, on peut dire qu'il est en conjonction très très étroite avec Saturne. Eh bien, ce soleil-là, cette conscience-là, c'est là où on va envoyer notre flèche finalement, qui va vers du Verseau. Or, le Verseau, c'est tout ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est ce nouveau monde que l'on vise finalement, c'est ce que l'on veut vivre en tant qu'humanité qui s'élève finalement et qui ne libère pas son énergie de colère, qui ne libère pas son énergie, je dirais, de tension, n'importe comment. L'énergie de colère, l'énergie de la tension, c'est une énergie, il n'y a pas de jugement à mettre dessus et elle est là, va bien falloir qu'on en fasse quelque chose. Mais cette énergie-là, il s'agit vraiment de l'utiliser avec intelligence, avec une affirmation de soi, bien entendu. Il ne s'agit pas de rester dans une forme de bien-pensance où il ne faudrait pas dire les choses, etc. Dire les choses est extrêmement porteur de paix. Parler, trouver des espaces de parole, exprimer, c'est ça qui fait que finalement cette énergie diffuse et elle permet de changer les choses et elle permet cette naissance qui se termine par un abandon du ventre de la mère pour renouveler complètement le rapport à ce qu'on peut symboliquement considérer comme la mère. Alors la mère, ça peut être quoi? C'est déjà notre planète en tout premier lieu, c'est notre rapport à la Terre et c'est notre rapport réellement à ce que l'on souhaite construire. Et là, c'est ce que je dis depuis plusieurs vidéos déjà, il s'agit vraiment de s'affranchir, je le dis et je le répète parce que c'est tellement ancré et très très fort dans nos cellules, dans nos cerveaux, qu'il faut parfois le répéter pour qu'on puisse vraiment se libérer de ça. Vraiment s'émanciper de l'inéluctable. Il n'y a pas d'inéluctable, c'est tellement puissant ce que l'on vibre, ces configurations, si on se les approprie, si on s'approprie chacun notre fusée, parce que s'agit de ça avant tout, il n'y a rien d'inéluctable et au contraire, c'est une occasion de créer vraiment, toute crise est une occasion de créer vraiment, l'idée étant de garder cette confiance et de garder cet ancrage sur qu'est-ce que vise ma fusée. C'est là qui est vraiment la grande différence dans toute conversation que vous allez pouvoir avoir dans les jours qui suivent, et on en a des conversations, et dans toutes les actions que vous allez pouvoir porter, et c'est important de porter des actions en ce moment, parce que sinon on va s'intoxiquer effectivement avec toute cette énergie potentielle, toute cette tension. C'est comme si on restait avec l'arc et la flèche comme ça pendant des jours et pendant des jours. À un moment, on va avoir envie de lâcher la flèche dans une direction particulière. Et donc l'important, c'est la direction. À tout moment d'une conversation, à tout moment d'une action, c'est maintenir en tête, ok, quel est le nouveau monde dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans que j'ai envie de créer moi? Pas que un tel au pouvoir ou je ne sais quoi, ou une association, machin, va créer.
moi, qu'est-ce que je vais créer, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant qu'actrice et acteur du monde. Et à partir du moment où vous vous positionnez dans cette verticalité, vous allez attraper toute cette énergie de la pleine lune et ça va vous nourrir. Au lieu de vous sentir soumis à des tensions extérieures, vous allez vous nourrir de cette énergie-là, de cette tension, de cette connexion avec la colère, avec la rage, pourquoi pas. Il n'y a pas, je dirais, de négatif dans cette énergie potentielle. Ce qui est négatif, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a complètement perdu la tête et complètement perdu le cap de ce vers quoi on veut aller, ou est-ce qu'on dirige bien notre action, est-ce qu'on prend des actes, est-ce qu'on s'affirme dans le but de créer ce qu'on a en tête. Et donc voilà, pour cette pleine lune, l'important, c'est vraiment de maintenir en tête ce soleil Verseau. Quel est le nouveau monde que vous avez envie de créer? Vous l'avez certainement déjà écrit dans des cahiers, vous l'avez certainement déjà rêvé. Moi, je vous invite à le refaire, à reprendre une feuille et à écrire ce nouveau monde tel que vous le voulez. Alors, moi, si je devais écrire, ça serait vraiment ce monde de fraternité, ce monde stimulant, ce monde où on respecte la vie, où on sort de cette cruauté, où on condamne vraiment la cruauté, où on l'arrête cette cruauté, on dit là stop, non, c'est pas possible, et où ces affirmations pour protéger le sensible prennent une voie, prennent une loi finalement, toujours au service de la vie et dans quelque chose de co-construit. Il ne s'agit pas que quelque part une personne ou un groupe de personnes décide de ce qu'est le bien, non, ça c'est pas possible. Et c'est ça qui est intéressant dans cette co-construction actuellement, c'est que ça pousse tellement fort au niveau des tensions, des interdictions, que ça force à la co-création, ça force à une citoyenneté qui jusque-là était quand même très très endormie et très très dans ses pantoufles. Et voilà, c'est ce qui fait que au bout d'un moment, si on délègue trop notre pouvoir, eh bien le pouvoir, il faut bien qu'il aille quelque part, hein, comme je l'ai déjà dit, et donc il se concentre ailleurs, et donc là on voit qu'il s'agit encore une fois de se réapproprier. Donc on se réapproprie les énergies de cette pleine lune avec cette tension sur Mars. On a quand même un Mars-Uranus qui tire effectivement la flèche ou la fusée, hein, quelle que soit l'image que vous préférez. Et donc qui vraiment nous invite à nous connecter à un éveil de ce qui est sain, à un éveil de ce que l'on veut, de simple. Moi, je crois qu'on est dans une recherche de simplicité, d'authenticité, de rapport humain simple, constructif, aimant, et qui cherche sincèrement de la sincérité, ça c'est hyper important, sincèrement de dénouer les choses, d'accepter que tout, qu'on n'est pas parfait et qu'on avance ensemble finalement, qu'il n'y a pas d'être supérieur qui pourrait se prévaloir d'une vérité, mais que tout ça se construit ensemble. Et donc chacun où on est, avec nos activités ordinaires, on a quelque chose à faire, on a une action à porter, on a des personnes peut-être à contacter qui font partie de notre champ d'âme et avec lesquelles on a envie de porter une action sincère, quelle qu'elle soit, quelles que soient nos valeurs, quel que soit surtout l'endroit où on a envie d'emmener notre fusée et notre nouveau monde, sachant qu'une fois qu'on est épuré de tous ces schémas qui sont devenus inutiles et qui font partie de l'ancien monde, hein, ça va être intéressant aussi de comprendre que pour faire partir une fusée, il y a tout un tas de choses qui se détachent au bout d'un moment et on va se détacher, on va se libérer de tout un tas de parts de nous-mêmes qui finalement font partie de ce qui ne correspond plus du tout à ce que vous aurez écrit sur votre petite feuille, sur votre rêve d'une nouvelle humanité. Et donc ce qui est très très important dans ce schéma de cette pleine lune, c'est ce point très très chaud qu'on retrouve autour de Mars et Uranus. Il va falloir être vraiment en éveil par rapport à nos processus de colère. Comment cette colère fait qu'on va réagir à une situation plutôt qu'agir. La différence, encore une fois, c'est la même, elle est fondamentale. Dans la réaction, finalement, on ne connaît pas la direction de notre fusée, on n'est pas centré sur là où on veut aller dans notre nouveau monde, et du
coup, pof, c'est action-réaction et c'est destructeur en général, voire la plupart du temps, même si ça peut stimuler d'autres choses et le conflit peut être créateur, mais souvent on va perdre du temps. Alors que si vous êtes bien connecté à cette colère, à cette rage, que vous l'accueillez et que vous dites ok, là maintenant je vais utiliser ça et qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je veux obtenir avec cette personne, quel type de rapport j'ai envie vraiment au fond de mon cœur d'entretenir avec telle personne, tel groupe en particulier, ou quelle distance j'ai envie de vivre avec telle personne ou tel groupe. On n'est pas tous faits pour vivre collés. Hein. Il y a des personnes où le plus grand amour qu'on peut leur donner, c'est d'être très loin d'eux et tout va bien et ça reste de l'amour. Hein. On sort de cet angélisme où on est tous collés dans les corps, hein, sur Terre, dans cette dualité. Ça se passe vraiment autrement. Et donc voilà, c'est vraiment encore une fois dans cette connaissance de soi, dans cet ancrage, que cette naissance se fait, que ce grand non à tout un tas de choses qui ne correspondent plus au nouveau monde. Et c'est vraiment l'action créative, puissante de cette pleine lune qu'il s'agit vraiment d'utiliser parce que de toute façon l'énergie est là. Chacun, vous savez ce que c'est en fait. C'est ça qui est très important, c'est qu'une fois que vous êtes connecté au soi et que vous faites agir un petit peu tous les différents niveaux de conscience qui sont contenus dans votre corps, et Dieu sait si le corps est vraiment puissant, sacré et une guidance infinie de ce qu'il s'agit de faire, et bien si vous êtes connecté à ça, vous saurez quelle action magique porter. Et cette action magique, si elle est vraiment centrée, c'est des actions qui ont un impact sur des milliers de personnes dans une diffusion de l'amour et de la lumière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant à prendre en compte. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos aspirations, ça permet vraiment de prolonger la vidéo, d'avoir un échange. Moi je peux répondre aussi, donc c'est vraiment cette co-création auquel je tiens. Je vous embrasse, à très bientôt.